Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas vérifié que celui du jour était bien sorti à la bonne heure, tout ça, et que tout est bon. Il serait temps que je le fasse parce qu'il est presque midi. Oui, il est censé être sorti à 9 h, faut que je vérifie. Bref, je le ferai juste après. Donc oui, il est presque midi. Vous l'avez vu, me coucher tôt, c'est pas gagné. Hein, voilà, on n'est pas sur une franche réussite. Mais hier, j'ai réussi à être dans mon lit à minuit. Ce qui est un progrès, voilà, c'est un progrès quand même. Donc vous avez le droit de me frapper parce que j'ai pas... Bref, voilà, j'ai dit dans le dernier vlog, vous avez le droit de me frapper. Et quand je l'ai monté, je vous ai indiqué que j'étais déjà pas en train de respecter ce que j'avais dit. Bref, du coup, ce matin, je me suis débrouillée pour me lever pas trop tard, c'est-à-dire avant 10 h. C'était pas une franche réussite non plus, mais bon, bref. Et là, j'ai décidé que j'allais faire encore un week-end à 1000. Oui, bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Donc j'ai préparé ma palle parce que moi je suis incapable de me lancer dans un week-end à 1000 sans palle précise et sans savoir que j'ai entre mes mains les 1000 pages et qu'il me reste plus qu'à les lire. Donc j'ai préparé ça et je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog de ce matin en vous présentant ma palle. Comme ça dans l'après-midi je vais faire d'autres trucs et à 19 h je me lancerai dans le week-end à 1000 parce que sinon je risque d'oublier en fait. Voilà, ce serait con. Qu'est-ce qu'il y a un autre truc que je voulais dire, je sais plus ce que c'est. Bref, c'est pas grave, ça m'en viendra après, je vais vous montrer ma palle. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je fais un week-end à 1000, j'enchaîne un autre week-end à 1000 parce que j'ai déjà fait un week-end à 1000 le week-end dernier, donc je le fais de nouveau toute seule dans mon coin, il n'y a pas de truc organisé, mais fiche. Je fais ça parce que là je suis reposée, je suis dans un mood vacances, je peux consacrer tout mon cerveau et quasiment tout mon espace mental à la lecture, ce qui ne sera plus le cas dès lundi. Hein. Voilà, c'est-à-dire que lundi je vais reprendre le travail et la semaine de reprise va être compliquée. Je l'ai déjà dit, je l'expliquerai dans le vlog que je tournerai mardi, je pense, et que vous aurez jeudi du coup. Ça va pas être compliqué uniquement parce que c'est ma semaine de reprise et que je reviens d'une semaine de vacances, il va falloir que je me remette dedans. Elle est particulière cette semaine, donc ça va être compliqué pour d'autres raisons en plus du fait que j'ai pris une semaine de vacances. D'ailleurs je voulais envoyer un message à ma chef là parce que je sais pas si elle va m'appeler ou pas, mais je veux savoir s'il y a des décisions qui ont été prises au niveau de l'organisation du travail et tout par rapport au Covid, au confinement, machin. Donc il faudra que je fasse ça tout à l'heure. Et du coup, je me suis dit que, en gros, si je fais pas un nouveau week-end à 1000 maintenant, d'ici la fin du mois de novembre, je pourrais pas consacrer d'autres week-ends à la lecture. Déjà parce que le week-end prochain, je travaille samedi. Le week-end d'après, si tout va bien et que tout est ok par rapport au Covid, j'ai un truc de prévu. Et le week-end encore après, je travaille de nouveau le samedi. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Et il me reste 2 graphiques à lire qui sont dans ma palle du mois de novembre. Et je l'avais déjà expliqué, mais je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas lire des graphiques hors week-end à 1000. Ça vous savez, faut pas chercher. Donc du coup, voilà, j'ai prévu mon week-end à 1000. Donc, qu'est-ce que je vais lire? Déjà, je vais finir ces deux-là, hein, parce que bon, voilà. Donc, les rivières pourpres et le monstrologue. Mon objectif, c'est de les finir et comme ça, j'aurai réussi à les terminer avant de reprendre le travail. Je pense que je vous parlerai pas de mes lectures ce soir parce que en fait, ma manière de lire fait que je vais à peu près commencer tous les livres que je vais vous montrer aujourd'hui et je les finirai tous que dimanche. Donc ce soir, j'aurai pas grand chose à dire. Genre ce soir, je n'aurai pas fini ces deux-là. Non, je vais avancer dans ces deux-là et je vais commencer tous les autres. Donc ce soir, ça risque d'être un point de lecture un peu brouillon. Je pense que dimanche, dans le vlog que je tournerai dimanche et que vous aurez vous mardi, au fil de la journée, à chaque fois que je terminerai un livre, je reprendrai le vlog pour vous dire ma lecture, où j'en suis, si j'ai terminé, si c'était bien, pas bien, tout ça. Parce que là, si je fais un point de lecture ce soir, ça va durer 4 heures vu que j'ai 1000 livres. La meuf exagère un tout petit peu. Donc voilà, je finirai les rivières pourpres et le monstrologue. Niveau graphique, je vais lire Les culottés de Pénélope Bagieux. Donc ça, c'est des pages faciles, hein, on est d'accord. Voilà. Des pages hyper faciles, voilà. Toutes illustrées, il y a même des pages blanches, des pages totalement illustrées. Enfin, ça devrait être des pages faciles. Et il fait un peu plus de 140 pages, je crois, de mémoire. Parce que oui, du coup, j'ai tout compté. Et oui. Il fait, c'est ça, 141 pages. Oh, je suis trop forte. Niveau graphique, je vais aussi lire Orphée et Eurydice. Donc c'est le 3e et dernier qui me reste à lire. J'ai déjà tourné le d'écriture avec les 2 autres. Donc voilà, ça fait une 50aine de pages, je crois. Et ça se lit vite. Si c'est aussi bien que les 2 premiers, ça va pas m'enjailler. Mais bon, je l'ai, donc je vais le lire. Et ensuite, un demi-graphique.
genre un livre jeunesse illustré qui va se lire assez rapidement, c'est Harold et le dragon, le tome 3, Comment devenir gladiateur de Christina Cowell. Donc pareil, il y a quand même des pages, voilà, des pages pleines de textes, mais globalement, c'est illustré, voilà. Ouais, il y a plein d'illustrations et tout. Donc ça devrait se lire vite. Ça fait quand même 250 pages. Hein, donc voilà, lui pour le coup je l'ai prévu de le lire en entier du début à la fin entre ce soir et dimanche soir. Et j'ai hâte, j'adore Christina Cowell et j'adore son écriture, son humour, ses dessins. Bref, je kiffe. Un autre que je vais lire en entier et pour le coup ça risque d'être émotionnellement compliqué. Mais je me suis dit que vu que je suis totalement dispo mentalement, c'est peut-être le moment parfait pour lire ce genre de livre, King Kong Theory, de Virginie Despentes. Ça fait 145 pages. Lui, pour le coup, 145 pages, voilà, la plupart des gens le liraient en une journée, en un coup. Voilà. Moi, je l'ai littéralement divisé en 3. Et je vais le lire un peu aujourd'hui, un peu demain, et je le finirai dimanche. Parce que je suis incapable de lire un livre en une journée. J'ai besoin de pause, j'ai besoin de dormir avant de finir le livre. Faut pas chercher, c'est comme ça. Et en feuilletant comme ça pour savoir à quelle page je m'arrête et tout, comment je peux le diviser, je suis tombée sur des phrases et des mots qui ont l'air particulièrement difficiles à lire. Hein. On parle de sujets quand même assez compliqués. Je le savais, mais je sais pas si c'est autobiographique ou pas. Je sais qu'on est dans le féminisme et tout, mais j'ai peur. J'ai peur de ce livre. En fait, j'ai peur de pas aimer, j'ai peur de pas adhérer, et j'ai aussi peur que ça me déprime. Soyons clairs. Voilà. Avec tout ça, j'arrive à un peu plus de 800 pages, si je dis pas de bêtises. Et du coup, en gros, après tout ça, il me manque 160 pages. Donc ça doit être 840 pages. Un truc comme ça. Oui, j'ai fait une fac de maths. Et alors, j'ai le droit de galérer à calculer, je suis en vacances. Hein, bon, bref. Et du coup, j'avais le choix entre plusieurs livres. Ma palle de novembre est actuellement en face de moi, c'est pour ça que je regarde là-bas. J'avais le choix entre plusieurs livres pour compléter ces pages, mais je me suis dit que j'allais prendre le plus facile, c'est-à-dire celui qui va se lire le plus rapidement, qui est écrit le plus aéré, enfin voilà, le plus facile pour le week-end à 1000. Et j'ai pris Ciel 3.0, L'été de la révolte de Joanne Elio. J'adore la plume de Joanne Elio, c'est hyper fluide, c'est hyper facile à lire. Et j'aime beaucoup cette histoire. Et les chapitres sont courts, on a des pages blanches comme ça, tu vois, donc ça reste quand même assez aéré. Et voilà, les chapitres sont pas très très longs, tu vois. Donc je me suis dit que voilà. Et si, donc il me manque 160 pages, enfin il faudrait que je lise 160 pages minimum de ce livre-là pour atteindre les 1000 pages avec tout ça là. Et après il me restera 80 pages à lire. Donc peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, que si je suis enjaillée et que j'ai le temps et que je suis motivée, bah je le finirai. C'est pas sûr, hein. Pas sûr du tout, on s'emballe pas. Mais je me dis que c'est possible. Là, il me restera 80 pages. Au pire des cas, je le terminerai lundi ou mardi. Et c'est cool parce que comme ça, j'avance pas mal dans ma palle du mois de novembre. Après tout ça, il me restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres à lire. Il y a encore de la palle d'octobre parce que je ne l'ai pas fini. Faut chercher. Mais voilà, il restera 8 livres à lire, sachant qu'on sera lundi, on est le 9 novembre. Donc franchement, ça devrait le faire. Il faudrait juste que je rajoute Conquête qui est dans ma palle de l'automne. Mais voilà. Franchement, je suis pas trop mal hein, parce qu'on partait pas bien sur la palle de novembre. Faut dire que faire 2 week-ends à 1000 coup sur coup, ça aide pour avancer. Bref, ça fait déjà bien trop longtemps que je blablate. Je vais aller me faire à manger. Je vais aller manger. Je pense que je vous reprendrai dans l'après-midi parce que je vais pas commencer le week-end à 1000 tout de suite. Je vais faire d'autres trucs. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. We're never
Bon, je vous retrouve, il est 18h30, d'où cette luminosité totalement artificielle et un peu pourrie, mais bon, que voulez-vous, hein, c'est comme ça. Les jours raccourcissent. Logiquement, si j'ai bien fait le montage, vous avez dû me voir remplir mes carnets. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait ça en regardant une vidéo de Victoria Charlton, je crois que ça se dit comme ça. Si j'ai bien tout suivi, c'est une Québécoise qui vit au Mexique et qui fait des vidéos en français sur des disparitions, des meurtres, des serial killers, enfin tout un tas de sujets particulièrement joyeux. Je suis sur un thème joyeux en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, avec cette semaine et sous le sceau de sujets particulièrement fun et particulièrement légers. Mais bref, sa vidéo est sortie il y a un moment, c'est sa vidéo longue du mois. En gros, elle fait une vidéo longue et vraiment fouillée sur un sujet en particulier tous les mois. Et donc là, c'est la vidéo du mois d'octobre hein, qui est sortie il y a quelques jours, voire quelques semaines. Je l'avais gardée dans un coin de ma tête pour faire ça. Parce que comme la vidéo dure quasiment 1 heure, j'aime bien faire quelque chose devant la vidéo et pas juste regarder la vidéo. Et du coup, comme vous m'avez vu remplir les carnets, je crois que vous m'avez déjà vu le faire dans d'autres vlogs et que je vous avais dit que pour ceux que ça intéresse, du coup, je sais pas qui c'est un peu intéressé, mais bon, bref, je vais le faire. Je vais vous montrer mes carnets. Pour faire ça, du coup, je vais vous retourner, je vais vous mettre sur la table. Enfin, vous allez voir vraiment que mes carnets. Parce que sinon ça va être galère, je vais pas... ça va être galère. Donc du coup voilà, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est rien de fou, hein, mais bon, bref. Et d'ailleurs, la première chose que j'ai faite, c'est pas du tout par rapport à mes carnets, enfin je m'en suis servi pour faire ça, mais c'est plutôt un fichier Excel que j'ai qui en fait ça répertorie toutes les données dont je vais avoir besoin pour faire la vidéo bilan. Alors oui, je fais ça maintenant, mais en vrai j'avais commencé avant. J'ai commencé au mois d'avril, je crois, pendant le confinement, puis je l'avais remis à jour au mois de juillet, et donc là je l'ai remis à jour. Voilà, tous les 3-4 mois, en gros, je reprends ce fichier, et par rapport à ce que j'ai lu, pas lu, les sagas, pas les sagas, les autrices, pas les autrices, les auteurs, machin et tout, je remplis ce fichier qui répertorie toutes les infos dont j'aurais besoin pour tourner la vidéo début janvier, du coup, le bilan 2020. Voilà, c'est ça que j'ai fait, et après j'ai récupéré les 3 ou 4 livres, je sais même plus, que j'ai eu récemment là, qui sont pas dans le book haul parce que je l'ai tourné avant, et que du coup j'ai rajouté dans mes carnets. Bref, je vous montre ça. Bon, j'arrive pas à faire mieux au niveau du plan, du coup on va y aller comme ça. Donc en gros j'ai 2 carnets et 2 répertoires. On va commencer par les carnets. Alors en vrai, celui-là, bon, il est pas très joli, voilà, c'est un cahier basique. C'est celui que j'avais jusqu'à fin 2019. Voilà. J'ai même pas de page de garde parce que je l'ai pas faite. Je l'avais déjà montré celui-là. Donc voilà, j'ai commencé ça en août 2016. Et en gros, là sur la page, on a la liste des livres que j'ai achetés. Et on voit mieux en vidéo qu'en vrai. Parce qu'il y a écrit en jaune là. Bref, et de l'autre côté là. Donc là, on a, c'est marqué là, les livres lus. Depuis, j'ai arrêté de le marquer parce que je fais ça. Et donc voilà, on a ça depuis 2016. Et en 2019, j'ai commencé à mettre des autocollants. Mais je me suis rendu compte que c'était moche et que ça me plaisait moyen. Mais bon, voilà, en gros, c'est un peu décoré. C'est pas un bullet journal, hein, c'est juste vraiment un carnet de lecture. Et donc, en fait, du coup, je vais vous montrer. À la fin, il reste des pages. En vrai, tu vois, à la fin, là, il reste des pages qui sont pas écrites et qui ne seront pas utilisées. Mais il restait pas assez de pages pour faire toute l'année 2020. Du coup, je me suis dit que j'allais changer. Et donc, j'ai acheté ce carnet, qui est vraiment un carnet joli et tout, tu vois, avec une couverture épaisse, machin, bref. Là, j'ai fait une vraie page de garde, tu vois, avec mon super écusson. Bon, ça, c'est un code couleur qu'au final, j'ai pas du tout utilisé, mais c'est pas grave. Et donc, voilà, janvier 2020. Donc, en 2020, j'ai décidé, pour que ce soit un peu plus joli au niveau des autocollants, de faire, comme dans ma bibliothèque, en fait, un code couleur. Voilà, donc on a bleu, puis ensuite on a violet, puis ensuite on doit avoir rose, et puis ensuite on a rouge, voilà. Donc ça, c'est tous les mois qui sont déjà passés de 2020. Et donc voilà, donc ça c'est pareil, en janvier, on a mes achats, ici mes lectures, mes achats de février, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, je note tout ça là-dedans. Et ça m'aide, enfin j'aime bien. Ah oui, et là aussi, je sais pas si vous voyez, voilà. Là, le 49, il est écrit en rouge. Parce que le voleur de magie, je l'ai abandonné et j'ai lu jusqu'à la page 49. Ça m'aide notamment en fin d'année quand je fais le bilan pour compter le nombre de pages que j'ai lues. Parce que pour le voleur de food, je vais pas compter le nombre total de pages que fait le livre, mais les 49 que j'ai lues. Ça m'aide pour donner le nombre de pages que j'ai lues sur une année. Voilà. Et puis j'aime bien aussi, ça m'aide à, quand je tourne les pages, ça m'aide à voir si sur un mois j'ai beaucoup abandonné. Par exemple, je vais vous montrer parce que je me suis rendu compte qu'en juillet, donc voilà, ça c'est juillet, ça c'est la deuxième page de juillet parce que
C'était la débandade des achats. Donc en juillet, j'ai lu 19 livres et je n'en ai pas abandonné un seul. Ça, je le vois au premier coup d'œil parce que voilà. Et pourquoi je garde toujours celui-là, donc l'ancien avec moi? Parce que quand je lis un livre, je reviens chercher le mois où j'ai acheté. Alors je sais pas, hein, parfois il faut que je tourne les pages hein, parce que je ne me rappelle pas. Mais voilà, je tourne les pages et je viens marquer les lus là à côté. Tu vois, là il y a marqué lus partout là. Parce que ça veut dire que je les ai lus. Et ça m'aide quand je fais les vocaux de check-in. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez le voir, il est dans la playlist du mois de novembre. D'ailleurs, c'est très cool parce que c'est une vidéo, je me demandais à quoi ça servait et si ça intéressait vraiment les gens. Et apparemment, ça vous intéresse vraiment. Donc c'est cool. Voilà, c'est comme ça que je fais mes vidéos vocaux de check-in. Je reprends les mois qui sont passés et je regarde quel livre j'ai pas lu, combien de livres j'avais acheté, tout ça. Ça m'aide pour faire ces vidéos-là. Et donc voilà, et donc là on a novembre. Voilà. J'ai pas encore écrit novembre parce que je veux l'écrire en jaune. Et je me suis rendu compte que j'avais plus de feutre jaune. Et comme vous pouvez le constater, j'ai rien acheté en novembre. Hein. C'est tout vide. Bon, en même temps on est le 4 ou le 5, donc c'est pas assez surprenant. Mais bref. Et du coup, les deux répertoires, ils me servent à noter les livres que je lis par nom d'auteur. Donc je vous expliquerai après pourquoi j'en ai un deuxième. Donc c'est pareil, je fais ça depuis septembre 2016. Donc là on a A, donc on a tous les auteurs. Donc par exemple Anne Aguirre en juin 2017 parce que j'ai lu Enclave, et ainsi de suite, ça marche comme ça pour tous les auteurs. Et notamment ça m'a servi, alors je pense que je l'aurais coupé au montage, mais dans la vidéo ça m'a servi parce que quand je m'en suis occupée de mes carnets et de mes trucs là, pour le bilan 2020, ça m'a servi parce que je savais plus quand j'avais lu le tome 1 de Patricia Briggs, et ça m'a choqué, ça m'a étonné que dans le fichier Excel là, que j'ai qui liste toutes les données dont j'aurais besoin pour faire le bilan 2020, j'ai pas mis que j'avais commencé Mercy Thompson en 2020. Du coup, j'ai repris ce carnet là, je suis allée à B, à la fin de B, et j'ai remonté jusqu'à trouver le premier Patricia Briggs, qui est effectivement, je sais plus où, qui est là. Et donc du coup, effectivement, j'avais oublié de le mettre. Donc j'ai rajouté que j'avais commencé Mercy Thompson en 2000. Bref, voilà. Puis j'aime bien avoir ça, ça m'aide à savoir tous les combien j'avance dans une saga, ou tous les combien je lis un certain auteur ou une certaine autrice. Et j'ai ce deuxième là, parce que je ne sais pas pourquoi, mais soit j'ai un amour particulier pour les nuancés, soit il y a beaucoup d'auteurs avec des nuancés, mais la lettre C est pleine. C'est la seule lettre que j'ai finie. Donc du coup, j'ai dû en racheter un pour recommencer à mettre les C. Donc dans ce carnet-là, il n'y a que les C pour l'instant, parce qu'il n'y a que les C qui... je crois que j'ai même tourné la page. Voilà. Donc voilà à quoi ça me sert. Et aussi, j'ai pris ça. Alors ça risque de faire un peu de bruit. Je suis désolée, donc ça... Ça, c'est tous les autocollants que j'utilise. Alors, il y en a plein de sortes. La plupart, je les achète sur des boutiques Etsy. Voilà, il y en a plein de sortes. Voilà. Et après, donc, comme vous m'avez vu faire dans la vidéo, logiquement, je vais chercher tous les autocollants d'une certaine couleur dont j'ai besoin. Donc là, c'était orange pour octobre, en rapport avec Halloween, évidemment. Et donc, voilà, j'en ai plein. J'en ai de plein de sortes différentes. Ça, c'est des autocollants que j'ai vu à France Loisirs. Ça, c'est la Reine des Neiges. Enfin, voilà, il y en a plein, des trucs comme ça. Ça, c'est Noël, tu vois. Ça, c'est la boutique de Margot, des astuces de Margot. J'ai déjà parlé d'elle sur la chaîne, je ne sais plus pour quelle raison. Mais voilà, elle fait des autocollants pour bullet journal. Mais tu peux t'en servir à pour n'importe quoi. Donc moi, je fais bullet journal, mais j'achète ces autocollants. Bref, voilà. Je sais pas si ça vous a vraiment intéressé et si c'était vraiment utile. Mais... je vais vous reprendre face cam pour conclure le vlog, ce sera mieux. Bon voilà, je sais pas si c'était vraiment intéressant pour vous. Par contre, si vous avez, vous, des carnets de lecture, ça m'intéresse de savoir comment vous les utilisez. En sachant que je ne ferai jamais un bullet journal. J'ai rien contre les gens qui font des bullet journaux, mais vraiment, en fait, tout le temps... Alors là, tout le temps que vous allez me dire, c'est la même chose avec mes carnets. Donc avant de dire la raison pour laquelle je fais mettre bullet journal, je précise. Là, pour moi, le temps que je passe sur ces carnets, c'est du temps utile parce que ça m'aide pour certaines vidéos, pour le bilan, pour m'y retrouver dans mes sagas, dans mes auteurs, dans mes autrices, ça m'aide, vraiment ça m'aide. Et c'est du temps que je gagne quand j'aurai besoin de l'information et je sais que j'en aurai besoin. La raison pour laquelle je fais pas de bullet journal, c'est parce que pour moi,
tout le temps que tu passes à planifier, à programmer, à te dire ah ouais je vais faire ça comme ça, puis il faudra que je fasse ça, et à faire des listes et des machins, c'est du temps où tu fais pas quelque chose de productif en fait. Tu passes du temps à programmer ce que tu veux faire, mais pas vraiment à faire ce que tu veux faire. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais pour moi, ça me fait pas gagner du temps, ça m'énerve en fait. Au moment où je le fais, ça m'agace de perdre du temps à faire ça, ça me saoule, vraiment. Par contre, pour les carnets de lecture, je trouve pas que c'est du temps perdu. Encore une fois, c'est ma logique, chacun sa logique. Si vous voulez faire des bullet journaux, que ça vous aide et que ça vous permet de nous organiser, allez-y, franchement, ça me dérange pas. Vraiment, je m'en fous, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut et chacun s'organise comme il veut, mais moi, ça me. Voilà. Faire des bullet journaux, ça me déprime. Ça me tend. Parce que pour moi, c'est une perte de temps. Du coup, ça me tend au lieu de me détendre. Bref, je suis en train de divaguer. Si ça vous a intéressé mes carnets, j'en suis contente. Moi, je vais aller me faire à manger et commencer mon week-end à 1000. J'ai hâte. Voilà, j'ai pas l'impression que c'était un vlog particulièrement intéressant, mais en même temps, les vlogs ont l'air de vous plaire, donc c'est plutôt cool. Hein. Bref, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.